Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de relations aujourd'hui qui sont bizarres. Vous pensez que vous êtes en couple avec un homme ou avec une femme, alors qu'en réalité, vous êtes seul dans la relation. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo. Et j'aimerais que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un test de fidélité qui a tourné au vinaigre. Et nous découvrons dans ce test de fidélité comment est-ce que beaucoup de gens, en fait, se croient dans une relation, alors qu'en réalité, non, ils ne sont pas dans une relation. Ils sont seuls dans cette relation-là. Et c'est ce que nous allons voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Laissez-nous un pouce, un like sur la vidéo et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Sans plus tarder, regardons ce qui se passe. Déjà, allez les moulins, vous êtes en couple, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu confirmes, n'est-ce pas? Non. Pardon? Non. Attends un peu. Attends, elle dit quoi? Elle a dit non. Nous ne sommes pas en couple. Non. Comment ça? Parce que je te considère juste comme un ami, comme un bestie. Je ne vois pas. Et tu me considères comme un ami depuis 2 ans. Hein? Attends un peu, tu es sérieuse? Oui. Oh, tu me vois les choses. Vous êtes ensemble depuis 2 ans? Depuis 2 ans. Mais pour moi, c'était pas une relation. C'était genre un ami. Attends un peu, bro. Tu ne lui avais pas dit que je veux sortir avec toi? Bien sûr. Tu lui avais dit ça? Oui. Mais comment ça, elle dit que non? Tu t'avais dit ça? Hein? Tu n'avais pas accepté. Hein? Non. Et on fait quoi depuis 2 ans ensemble? Et la relation qu'on entretient, c'est quoi? Pour moi, c'est plus ami. Pour moi, c'est juste de l'amitié. Si toi, tu considères ça comme quelque chose, c'est pas. Depuis 2 ans. Attends, tu es sérieuse? Bien sûr. Attends un peu. Mais tout à l'heure, vous étiez là, genre, style amour, non, love, non, mon frère. Comme si. Apparemment, je suis là, je vis l'amour seul. Donc, je suis le chien dans l'histoire. Attends un peu. Attends, tu es sérieux depuis 2 ans? Oui, depuis 2 ans, moi, je ne considère pas ça comme une relation. Non, il faut d'abord couper la caméra. Non, attends, oui, d'abord. Non, je vais d'abord mal finir avec elle. Oui, d'abord, on va expliquer, non? Gars, Izzy, tu vas mal finir avec elle comment? Tu vas mal finir avec moi comment? Tu vas mal finir avec elle comment? Attends, oui, d'abord, non, gars, c'est Izzy. Attends un peu. Non, il faut couper la caméra. Non, attends. Ouais, bro. Izzy, non, gars. Oui, on va gérer ça. Ma chérie, et ça t'amuse? Eh, carrément, hein. Attends un peu, Izzy, pardon. Oui, d'abord, on ne veut pas la violence. Attends. Ça, c'est pas possible. Regarde, tu dis que vous êtes ensemble, vous connaissez depuis 2 ans aujourd'hui, en fait. Depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, toi, tu es sûr que c'est ta go? Bien sûr. Alors, vous sortez souvent, vous faites des petites sorties ensemble. On fait tout ensemble. Vous faites ensemble. Vous couchez ensemble. Couche ensemble. Attends un peu. Et tu vas sortir quoi là? Attends, ça veut dire que tu fais ça pour quoi, alors? C'est ton ami? Bon, c'est ton bestie? Ouais, c'est mon bestie. Et tu fais tout avec ton bestie? Ouais, mais tu sais pas, il existe des choses, genre, sexuelles. Il n'y a pas le même calmement, hein? Gars, Izzy, baisse d'abord les mains, pardon. Attends, tu veux que je dois crier? Gars, Izzy, Izzy. Ça veut dire quoi? Ah, c'est, hein? Non, gars, non, d'ailleurs. Le gars, il faut gérer tes nerfs. Non, je gère les nerfs comment? Non, ça veut que ça me raconte quoi? Là, non, ça va. Oui, d'abord. Non, wait. Gars, on a dit qu'on devait gérer ça calmement, là. Et toi, tu poses les mains sur une fille, man. Sur une fille, comment c'est ma gauche, je dois faire tout ce que je veux. Si elle te rend là, maintenant, tu vas réagir comment? Ça, c'est pas possible. Alors, si elle te rend là, maintenant, tu vas réagir comment? Attends un peu. Attends, pardon, bro. Non, j'ai demandé comme couple. Ouais, d'abord, tu as un problème. Non, tu as un peu problème, caméraman. Oui, d'abord. Ouais, gars, nous sommes là pour dialoguer, non, man. Non, je veux plus dialoguer. Non, on ne dialogue plus. Non, attends d'abord. On coupe d'abord ensemble. On échange d'abord ensemble. Et toi, tu l'as. Elle me fait que. Mais oui, non, il n'a pas regardé. Ça m'amuse. Ça t'amuse? Oui, ça m'amuse. Attends un peu. Après là, tu prends ta route, hein? Mais bien sûr. Après là, tu prends ta route. Mais bien sûr. Attends un peu. Ma chérie. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, tu as un autre gars. Ah oui, j'ai un gars. Gars, tu veux que je supporte ça? Attends un peu. Tu veux que je supporte ça? Et pourquoi je n'étais pas au courant? Et voilà. Alors, je te fous de lui. Elle se fiche de moi depuis. Attends. Elle se fiche de moi depuis. Bro, toi, tu es fidèle? Bien sûr que je suis fidèle. Oui. Ok, attends un peu. Et en 2 ans, est-ce que tu l'avais déjà présenté à tes parents? Non. Ouais. Et en 2 ans, ils connaissaient tes parents? Non. Mais gars, et pourquoi tu veux ce ton, man? Mais tout était parfait. Mais c'est quoi? On n'avait pas de problème. Mais attends un peu. Tu es avec une fille depuis 2 ans. Vous faites des choses ensemble. Mais elle ne te considère pas. Qu'est-ce qui a changé? Vous faites quand même des choses ensemble. Je ne peux pas ces parents-là envoyer. Je dois forcer. Je ne peux pas forcer. Il fallait insister. Insister comment? Tu insistes si tu veux vraiment être avec quelqu'un. Quand tu veux me donner d'abord ma face aujourd'hui. Elle a été sincère, non, man. Pourquoi tu peux faire le mensonge, père? Ah, ça, c'est pas possible. Attends, gars, moi aussi dépassé. Donc il est en couple seul.
Tu as fini avec elle. Oui, en couple seul. Elle a dit clairement. Mon Dieu. Elle a dit clairement. Tu es un gars violent. Très bien, ça se voit même d'abord. Ça se voit. Je t'ai frappé un jour. Il met son main sur toi. Non, mais les réactions ne m'étonnent pas. Les réactions ne s'étonnent pas. Quand j'ai vu seul pendant 2 ans. Mais tu es seul. Parce que c'est toi qui as voulu vivre seul. Moi j'ai un truc. Hein. Tu vois bien. Tu as déjà dit que tu es fidèle et que tu l'as considéré. Est-ce que je peux avoir ton C? Tu as la main sur la gauche et moi je suis très fâché, gars. Moi je n'apprécie pas ça. Il faut apprendre à te contrôler. Et je suis désolé, ma chérie, pour ça. C'est pas grave. Frère, est-ce que je peux avoir ton téléphone pour voir si tu es vraiment fidèle comme tu le dis? Il n'y a pas de souci. Je peux avoir ton téléphone? Téléphone. Tu as ton téléphone sur toi? Hein? Ok, je suis désolé. Mais gars, toi, mais tu vas finir avec elle. Devant la caméra comme ça là. C'est pas mon téléphone qui sort, c'est mon téléphone. Là, je suis au téléphone, c'est mon téléphone. Attends un peu. C'est toi qui as fait ça? C'est moi! Ça veut dire quoi? Attends. Elle sort mon téléphone pour me montrer mon téléphone. Et je dois accepter, je regarde mon propre téléphone. Attends un peu. Pour regarder avec qui elle me croit? Non, je ne peux pas. Tu as acheté le téléphone, c'est pourquoi? À quelle occasion en fait? Elle avait juste besoin du téléphone. J'ai acheté le téléphone en tant que ma copine. Ah, partir là, Yamon? Oui. Maintenant, je viens voir ce qu'on vient de me raconter. Ah, je suis mal à l'aise. Non, non, moi je dois même pas. Non, mais doit rentrer. Elle ne doit pas rentrer. Il faut casser ça. Non, easy gars. Tu t'agis trop. Tu t'agis trop. Je m'agis trop. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis maintenant. Tu t'agis trop. J'espère quand tu vas prendre ton chemin. Tu fais quoi? Elle a maintenant dit qu'elle est infidèle. Et depuis ces 2 ans, je lui donnais de l'argent. Je lui acheté des téléphones. Elle manquait de quoi? Elle est là, elle manque de quoi? Attends un peu, étant donné que toi tu es étudiant, tu prenais l'argent là. Oh, je me débrouille. Attends, ma chérie, tu as fini avec elle. Et ton d'autres gars là, ils savaient que tu prends l'argent chez lui comme ça. On avait tous des efforts là, elle n'a rien. Oh. Si je suis obligée de répondre à ça. Et tu es là. Mais parce que ça m'amuse de. Si c'est que lui n'a pas pu voir ça depuis, tant pis. Je dis que tu n'as pas pu voir ça depuis. Donc c'est l'argent que je te donne que je partais donner à l'autre. Prends comme tu veux, pense que tu veux, c'est ton problème. Yeah. Je voulais même vous faire un test, mais là c'est chaud. Je pense que là vous allez rentrer. Bon, tu me promets de gérer ça quand même. Non, je ne suis plus avec elle. Mais chacun prend sa route. On va prendre les chemins différents. Est-ce qu'il y a un problème? Non, attends, je te dis merci. Merci aussi. Attends, le truc c'est qu'il y a les solutions à tous les problèmes. Hein. Il n'y a pas de solution à ce problème. C'est même le bon débarras en fait. Il n'y a pas de souci, merci. J'espère ne plus te revoir. Moi aussi j'espère ne plus te revoir. Attends, à l'université vous êtes ensemble, non? Même... Non, l'université seulement. On va plus se voir, même sans se voir, on se passe. Moi je ne la connais plus. Moi-même je ne te connais plus. Moi n'existe plus. Moi-même je ne te connais plus, tu n'existes plus. 2 ans. Elle a fait comme si c'était 2 jours. Mais 2 ans vous faites les choses, moi c'est toi aussi tu as fini avec. Et là maintenant si tes autres gars là voient la vidéo. Les autres gars. Ah c'est l'autre. Ou c'est les autres? L'autre. Mais elle est fidèle à une personne. Est-ce qu'elle est fidèle puisqu'elle a la vous faisiez des choses donc est-ce que ça c'est la fidélité? Peut-être pour elle, ou elle faisait malgré elle. À ce moment je ne comprends plus rien. Oh, je suis désolé. Où est-ce que je vous disais? Où est-ce que je vous disais? Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention. Les relations ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Et c'est vraiment triste ce qui est arrivé à cet homme. S'il n'y avait pas ce test de fidélité là, si cet homme, ce gars qui fait le test de fidélité n'était pas venu vers lui, n'était pas venu vers ce couple-là, vous vous imaginez un peu. C'est-à-dire le gars sera toujours dans son film à lui, hein. Il sera toujours en train de vivre sa vie au calme, quoi, en train de penser que bon voilà, j'ai déjà une femme et puis bon voilà, donc je me mets sérieux avec elle, il y a une femme et puis on va faire notre vie ensemble et tout. Ne sachant pas qu'en réalité il est seul dans la relation. Elle a un autre gars qui est son gars. Elle dit maintenant que celui-ci c'est son bestie. Que non, c'est juste des sex friends. Que c'est comme les sex friends, quoi. Genre, elle. Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le gars lui dit tout le temps je t'aime, elle aussi dit je t'aime aussi, tout ça là, oui, tout ça là. Mais en réalité, son cœur n'était même pas là. Son cœur n'était. C'est pourquoi on dit que lorsqu'une femme, si une femme veut te faire du mal, elle veut finir avec toi là. Même le diable lui-même, hein, il s'assoit avec son cahier pour prendre note.
C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pourquoi vous devez vraiment faire attention. Vous devez examiner les choses, examiner les personnes, examiner les gens. C'est valable pour la femme, c'est valable également pour l'homme. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des relations. Elles pensent qu'elles sont dans une relation, alors qu'en réalité, non. Elles ne sont pas dans une relation. En réalité, elles sont seules dans la relation. Elles pensent qu'elles sont dans une relation. Elles pensent que, bon, j'ai déjà trouvé le mari, j'ai déjà trouvé l'homme parfait de ma vie. Alors qu'en réalité, non. Elles sont seules dans leur relation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faudrait que chaque personne, que ce soit les hommes comme les femmes, puisse ouvrir les yeux pour savoir qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Et aujourd'hui, il faut beaucoup prier afin que Dieu plutôt puisse vous guider dans le choix de votre conjoint. C'est Dieu qui connaît en réalité qui est qui. C'est Dieu qui connaît la réalité, la nature réelle de chaque personne et de chacun. Donc, tant que vous ne permettez pas à Dieu, tant que vous ne priez pas, vous ne confiez pas votre relation à Dieu, que vous ne permettez pas à Dieu de donner son mot dans cette relation, il y a beaucoup de choses que vous allez subir. Vous allez entrer dans le Goumet, vous allez sortir du Goumet, vous allez rentrer encore dans un autre Goumet, vous allez ressortir encore du Goumet, vous allez rentrer encore dans un autre Goumet. Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont partout aujourd'hui. Ce que je vais appeler les goumettiseurs, là, ils sont partout aujourd'hui. Donc, on ne peut pas savoir qui est qui. Vous allez voir. Et en fait, ça crée un cycle sans fin. Pourquoi? Parce que vous voyez, cette fille-là maintenant, cet homme-là, il était sérieux dans la relation. Et cette fille-là lui a donné un Goumet. Maintenant, à partir de ce moment, il va dire que les femmes ne sont pas sérieuses et il va commencer à faire maintenant, il va dire que bon, je vais me venger maintenant sur les autres femmes. Il va tomber sur une fille qui est sérieuse et qui veut vraiment se donner à fond dans la relation. Mais à cause de ce qu'il a subi dans l'ancienne relation, il va faire du mal à cette fille-là. Et cette fille-là va pleurer, elle va subir un Goumet méchant. Alors qu'elle était décidée à faire du sérieux avec cet homme-là, lui-même ne savait pas. Il lui a fait mal. Cette fille-là également, qui vient de subir son premier Goumet, au moment où elle se disait que je vais être sérieux avec ce gars, elle-même, elle fera la même chose à un autre gars qui était sérieux et qui voulait faire du sérieux avec elle. Et comme ça, de Goumet en Goumet, de Goumet en Goumet, ça devient maintenant un engrenage. Vous voyez, ça devient maintenant une roue à répétition, si bien que finalement, personne ne peut plus faire confiance à personne parce que chacun veut se venger maintenant de ce que son ex lui a fait. Donc, quel que soit ce que tu as eu à subir, le conseil que je peux te donner, c'est ceci. Quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, quel que soit ce que tu as subi dans ta vie, ne laisse pas la vengeance prendre le dessus. Ne laisse pas la vengeance t'obnubiler. Ne laisse pas la vengeance te remplir. Non. Il ne faut pas que le sentiment de vengeance puisse te remplir. Ce que cette fille-là t'a fait, ou bien ce que cet homme-là t'a fait, c'est cet homme-là qui te l'a fait. C'est cette fille-là qui te l'a fait. Ne prends pas cela pour pouvoir te venger sur toutes les autres femmes ou tous les autres hommes qui existent sur cette terre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la faute des autres hommes. C'est lui qui t'a fait du mal. C'est lui qui t'a fait du mal. Donc, ne prends pas cela pour pouvoir te venger sur les autres. Sinon, tu vas finir par détruire toutes les relations dans lesquelles tu vas entrer et finalement, tu n'auras pas un homme, un conjoint. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, vous allez voir, ils ont des âges, ils avancent en âge, 40 ans, 45 ans, mais ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà subi beaucoup de choses et eux-mêmes, ils ont commencé à faire subir aux autres personnes. Non. Il est encore possible pour toi de tomber sur la bonne personne. Il est encore possible pour toi de te marier. Rien n'est encore tard. Avec Dieu, rien n'est encore tard. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi à la prière, prie, fais confiance à Dieu et crois-moi, Dieu va t'aider. La solution vient de Dieu. Si tu peux lui faire confiance, si tu peux prier et remettre dans ses mains tes relations, remettre dans ses mains tes projets de mariage, tes projets de te mettre en couple, mets cela dans ses mains et prie et demande-lui réellement de t'amener à rencontrer la bonne personne. La personne que lui-même il a prévue pour toi, qui sera une bonne personne qui va t'amener la paix, la joie, que le Seigneur te fasse rencontrer cette personne-là. C'est très important que tu puisses faire cette prière-là et confier la relation à Dieu pour dire « Seigneur, je suis avec telle personne. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ça peut marcher avec telle personne? Et ce qui est caché, révèle-le-moi afin que Dieu puisse te sauver et te permettre de ne pas perdre le temps en fait sur les personnes qui n'en valent pas la peine. » Vous voyez un peu. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cela. N'oubliez pas de nous soutenir, de soutenir la chaîne en vous abonnant. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Likez la vidéo et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire à la place de l'homme? À la place de l'homme, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà le comportement de cette femme-là. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle dit. Malgré qu'on l'a attrapé la main dans le sac, voilà ce qu'elle fait. Si c'était vous, qu'est-ce que vous alliez faire?
qu'auriez-vous fait à la place de ce jeune homme? Dites-le nous dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce que vous aurez fait. Merci beaucoup à vous et shalom, shalom. À la fois prochaine pour une prochaine vidéo.